À l'occasion de la 4e édition du Trail des Gaulois, organisée par l'association 15 de Cœur, 700 participants ont sillonné 10 et 17 km dans les sentiers forestiers de Saint-Georges-les-Bains et les nouveaux chemins de Charmes-sur-Rhône ou de Toulon. Les coureurs sont très satisfaits par leur performance et unanimes quant à leur regard porté sur la beauté des paysages ardéchois. Ça fait plusieurs années qu'on voit qu'il y a ce trail sur Saint-Georges, donc je me suis dit je vais venir courir en terre natale. Bon, qu'est-ce qui vous a motivé pour venir ce matin? Remettre mon titre en jeu. On se prépare mentalement là. Motivé, on est motivé, il faut. Ouais, il va pas faire bien beau, je suis à la bourre et je pense que ça va être assez boueux pour courir. Moi je me suis inscrit sur le 10 km. C'est une aventure qui dure depuis déjà 2 saisons où on a été rapproché par Didier Debeau pour les aider sur le chronométrage. Donc c'est avec plaisir qu'on amène nos compétences pour l'organisation de ce trail. Deuxième fois que je la fais. Ouais, qu'est-ce que vous avez apprécié l'année dernière? Alors c'était il y a 2 ans, apprécier pas les 3 premiers kilomètres, le parcours au-dessus après sur le plateau très sympathique et puis l'ambiance. Donne-nous un petit peu justement bien la température de ce trail des Gaulois ce matin. Comment ça se passe là? On s'attendait à avoir environ 600-650 personnes et puis là on a dépassé les 700 et voilà. Et la pluie est au rendez-vous un petit peu, mais bon, ça va se calmer dans 5-10 minutes, on va pouvoir enchaîner. Alors il y a aussi une œuvre caritative, est-ce que tu peux un petit peu en parler ce matin? Un chèque je crois qui va revenir donc aux événements qui se sont passés à Paris. Hein. Voilà, c'est bien ça. C'est les événements qui se sont passés à Paris, au Bataclan et dans la ville de Paris. C'est l'association 13 11 15 et ils sont là aujourd'hui pour nous présenter l'association et le but de leur association. Et surtout, on reverse 2 € par coureur pour leur association, donc environ 1500 € aujourd'hui qui vont leur être versés. Un acte très fort pour nous qui avons perdu nos enfants, nos proches et puis les blessés. En ce qui me concerne, j'ai perdu ma fille et son compagnon au Bataclan et puis de nombreuses personnes qui font partie de notre association, des adhérents, ont aussi perdu des enfants, des proches et il ne faut pas oublier les blessés aussi, hein, les blessés qui sont encore quelquefois à l'hôpital. Notre mission est d'aider les victimes sur différents points, tout ce qui concerne la vérité, donc la justice, faire le relais avec le gouvernement pour les aider dans certaines démarches administratives et puis aussi tout ce qui est soins pour les blessés. Comme vous le savez, les blessés ont besoin de se réinsérer, trouver des logements adaptés à leurs nouvelles conditions de vie, un travail aussi. Il y a aussi une mission, c'est pas la mienne, mais de certains membres de notre association qui est veiller et comprendre pourquoi des gens se radicalisent et essayer de le stopper. Donc il y a vraiment plusieurs chemins que nous avons commencé à parcourir. C'est long, cette association va bientôt avoir 1 an puisqu'on l'a créée en janvier. Pour nous, ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu, on s'est jeté un peu dans la fosse aux lions, hein, on n'y connaissait rien du tout. Mais petit à petit, on avance et puis on espère qu'on va pouvoir continuer à aider les gens, à les soutenir. Et la douleur ne partira jamais, mais on essaye de faire le maximum pour les aider dans cette nouvelle vie parce que vous doutez que nos vies ont basculé. Hein. Et oui, j'imagine. Oui. Bonjour monsieur, avec ces écouteurs, comment allez-vous? Ça va, très bien. Dans cette belle matinée ensoleillée? Oui, super, pour les escargots c'est très bien. Voilà, c'est ça, vous avez fait quel choix ce matin de course? Le 10. Le 10 km, ouais. C'est la première fois que vous venez? C'est mon premier, ouais. Comment vous avez entendu parler de cette course-là? J'ai mon jeune frère qui l'a fait 3 fois déjà. C'était bien? Et cette année aussi, il a aimé, j'ai dit pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce matin? D'arriver à faire les 10. D'arriver à faire les 10. Mon premier trail, on verra. Bon, bon courage alors. Merci. Beaucoup de mérite par contre pour les près de 800 participants qui sont là. Une cause très noble, hein, donc je voulais féliciter déjà toute l'organisation, l'ensemble du staff de Didier Debeau, Alain Mounier, tous les organisateurs qui chaque année, d'élan en élan, de travail en travail, font venir un maximum de personnes sur ce site que Alain Mounier nous met à disposition dans des conditions aujourd'hui qui sont presque optimales pour les coureurs. C'est fondamental qu'on soit à leur côté et en plus tout ce qui est dédié aujourd'hui, la cause qui est noble derrière tout ça à travers l'association pour les victimes des attentats, je trouve ça magnifique et cet élan de solidarité qui est porté aussi haut par cette association, je voudrais vraiment les féliciter. Surtout une grosse association et beaucoup de bénévoles qui sont motivés et qui depuis 4 ans organisent un trail, une manifestation importante. Je crois que lorsqu'on s'inscrit dans un schéma lié au sport, à la culture et aux manifestations, je dirais culturelles,
on se doit d'être et de répondre à ces invitations pour qu'on puisse perdurer dans ces initiatives. On a essayé de faire en sorte que l'on puisse faciliter tout ce qui est hébergement et puis par le biais de la communauté de communes Rhône-Crussol, une belle aide logistique. Je suis très fier d'être là aujourd'hui parce que je crois que j'ai manqué aucune de vos manifestations depuis le début. Malheureusement, vous n'avez pas le beau temps, mais bon, vous avez le courage de faire ce que vous faites et ça, chapeau à toute votre organisation. Et notre commune, si vous voulez, est contente de pouvoir remettre à votre disposition notre forêt communale. Cette année, il y a eu une petite gêne avec la monte des éoliennes, mais j'ai rencontré la CNR où je travaille avec eux et je pense que l'année prochaine, vous aurez un gros soutien de la CNR et ils seront contents que vous passiez à côté des éoliennes pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait, puisque l'année prochaine, ils seront montés à ce moment-là. Bonjour Mano. Bonjour. Bien alors, dis-nous, tu vas participer à la course ce matin? Oui. C'est combien de kilomètres? 800 mètres. Et la maman, elle n'a pas participé aujourd'hui? Non, elle encourage ces deux hommes. Bon, vous êtes venus en famille aujourd'hui? Voilà, les encourager. Bon, bah c'est génial. C'est la première fois que vous venez sur le trail des Gaulois? Oui, c'est la première fois. Il y a une belle ambiance. Dommage qu'il pleuve un petit peu, mais bon, c'est comme ça. Hein. Ça fait partie du jeu. Allez, bon courage en tous les cas et puis bonne course. Merci. Bonjour les jeunes. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'où là? Cornas. Et toi? Cornas aussi. Et vous allez courir ce matin là? Ouais. Combien vous allez faire ces 800 mètres je crois de course? Oui. Et vous allez tenir? Oui. En fait, j'espère juste pas finir dernier. Voilà, en tous les cas, participer, c'est bien là le plus important, le plus intéressant effectivement. Vous êtes en quelle classe tous les deux là? 6e. Et toi? 6e aussi. D'accord, et ton prénom c'est comment? Mathieu, Lucas. Mathieu et Lucas. Bon, ben voilà, Mathieu et Lucas qui vont participer à cette course ce matin. On leur souhaite bonne chance alors. Merci. Merci. Bien, alors explique-nous un petit peu cette aventure là, comment elle est née, comment les gens en sont venus à venir faire une course dans ton domaine? Ben en fait, on est une bande de copains à se réunir pour les Coupes du Monde de rugby, donc tous les 4 ans. Et puis on a un copain qui est président du comité des fêtes, qui a vu les locaux et eux faisaient déjà leur repas gaulois avec les sangliers, donc ils nous ont dit vous voulez pas organiser quelque chose. C'est parti comme ça, un dimanche après avoir couru avec, entre copains, on a bu une petite bouteille de vin blanc et puis une deuxième. Il a dit allez on attaque et c'est parti comme ça. Donc la première année, on a fait 450 coureurs, deuxième année 702 je crois, l'année passée un peu plus de 600. Et là je pense qu'on est en train d'exploser les records puisqu'on a quasiment plus de bulletins d'inscription. Donc c'est une réussite, dommage que le temps ne soit pas de la partie. Bon après pour le coureur c'est pas trop gênant, le gros problème c'est les parkings puisque on se garde en échange, on essaie d'anticiper un petit peu pour que ce soit carrossable mais c'est pas toujours facile. Pas que ça s'embourbe. Hein. Pas que ça s'embourbe, après on a du matériel pour pouvoir tirer les voitures. Tracteur. C'est pas plaisant ni pour nous ni pour les participants quoi. Ouais excellent, j'étais 11e l'année dernière sur la même course, donc je suis très content. Ouais. Alors quels ont été les points les plus difficiles de cette course? C'est que ça glissait beaucoup, avec toute la pluie qu'il y a eu cette nuit et la pluie aujourd'hui, il y avait beaucoup de boue. Sur les cailloux, c'était très glissant. Bon, en tous les cas, tu vas retenir quelque chose de positif sur cette course. Ah oui. Forcément, on arrive en premier. Oui, forcément, le résultat est excellent, mais la course en elle-même est super. Je voudrais remercier tous les bénévoles, tout ça. Il y a beaucoup d'animation autour de la course et une excellente journée. Tu cours en club, Alban? Ah, pas du tout, je cours avec un collègue qui devrait pas tarder d'arriver. D'ailleurs, Louis Ness, salut. C'était une très belle course, ça glissait beaucoup. Dans des petits sentiers, c'était sympathique. Ouais. Pas trop de difficultés avec la pluie, la boue, c'était pas trop glissant? Ça va, on s'adapte. Après, on sait que ça glisse, on s'adapte, mais c'était vraiment bien. Parce que déjà, c'est parti très vite. Alors, on avait vite du brouillard dans les yeux. Donc on voyait pas trop les appuis, etc. Ensuite, il fallait être très concentré tout le long de la course parce que c'était très varié comme parcours, glissant. Et bien souvent, le balisage, on le voyait pas trop justement par rapport à la pluie, etc. Mais bon, le parcours est très sympa. Hein. On monte haut, on a un beau paysage. Si on n'avait pas les bénévoles et si on n'avait pas nos partenaires qui sont nombreux aujourd'hui, eh ben, vous voyez, on serait rien. Et aujourd'hui, avec tous ces gens-là, tous ceux qui nous aident, eh ben, on arrive à faire un exploit aujourd'hui. Moi, je suis vraiment reconnaissante et au nom de l'association de tout ce qui se passe aujourd'hui, cet élan de solidarité de toutes ces personnes qui se mobilisent pour nous aider, c'est vraiment très fort. Nous sommes admiratifs devant autant de gentillesse, de générosité et d'élan. Voilà. C'est la quatrième, mais c'est la deuxième fois qu'il pleut et 2 fois soleil. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'automne. Les Gaulois, il faut savoir les respecter. Ils avaient l'habitude de travailler dans la boue et je vois que là, les coureurs, ils ont le courage de le faire. Et ce que vous faites, c'est pour une bonne cause aussi. Et pour cette année, vis-à-vis de ce qui s'est passé en France, merci pour tout ce que vous faites. Voilà, le soleil, ça aurait été super.
mais la pluie ça a son charme. Bon, et le casque alors, il a aidé à la course ou pas? Oui et non. Alors non en montée parce que le corps il chauffe, on a tendance à chauffer, donc on l'enlève, on le met dans la main. Et en descente on le met parce qu'il fait un peu froid, donc ça tient chaud véritablement. C'est par un esprit convivial et familial que l'association 15 de cœur se démarque en offrant à tous les participants un repas festif bien mérité. Une partie des bénéfices est reversée à l'association Fraternité Vérité, association des victimes des attentats du 13 novembre 2015. Au vu du succès de ce trail, une 5e édition est d'ores et déjà prévue l'année prochaine. « 362 coureurs au 17, 424 au 10, ça fait 786 coureurs et 44 enfants. Et donc, 830 coureurs. Donc nous avons un chèque de 1660 € qui va être remis à Madame Correa, qui est représentante de l'association. 13 11 15. Voilà, on peut l'applaudir s'il vous plaît, c'est pour la bonne cause. Merci à tous pour votre courage, pour votre générosité, votre soutien. Votre geste est très important. Ça va nous permettre de continuer à faire vivre notre association et de soutenir toutes ces victimes. Et puis, je suis vraiment, je suis pleine d'émotions. C'est fantastique, c'est formidable. Continuez pour toutes les causes dès que vous pouvez. C'est vraiment un geste très fort. Merci. Bonjour.